Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du blaireau qui vivait seul. Au cœur d'une grande forêt paisible, là où les arbres étaient si vieux qu'ils semblaient raconter des histoires au vent, vivait un blaireau nommé Roméo. Roméo avait creusé un terrier extraordinaire. Ce n'était pas un simple trou dans la terre, oh non, c'était un véritable château souterrain. On y trouvait de longues galeries bien organisées, plusieurs chambres confortables, une réserve de nourriture bien remplie et même une petite salle où il aimait se reposer après ses longues promenades. Roméo était fier de son terrier, très fier même. Chaque matin, en s'étirant, il murmurait avec satisfaction. Ici, c'est mon royaume. Pas de voisins, pas de bruit, juste la tranquillité. Et cette tranquillité, il l'aimait plus que tout. Les journées passaient doucement, Roméo se promenait dans la forêt, cueillait quelques baies, creusait un peu pour améliorer son terrier, puis rentrait chez lui pour profiter du calme. Mais un soir d'automne, tout changea. Le ciel s'assombrit brusquement, de lourds nuages gris envahirent la forêt. Le vent se mit à hurler entre les branches, si fort qu'il faisait plier les arbres, puis la pluie se mit à tomber. D'abord doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à devenir une véritable cascade. Roméo, bien à l'abri dans son terrier, creusé sous de solides racines de tilleul, écoutait la tempête. « Quelle chance d'être ici, pensa-t-il. Quand soudain, toc toc toc, Roméo se redressa. « Qui est là » demanda-t-il un peu inquiet. Une voix répondit tremblante. « C'est moi, Gaspard le renard. Mon terrier est inondé. Est-ce que tu pourrais m'abriter pour la nuit ?» Roméo hésita. Un invité, cela voulait dire du bruit, du désordre, peut-être même des disputes. Mais dehors, le vent rugissait et la pluie ne cessait pas. Il soupira longuement. « Bon, d'accord, mais juste pour cette nuit. » Gaspard entra, trempé, mais soulagé. « Merci, Roméo, tu ne le regretteras pas. » Le lendemain matin, la tempête n'avait pas cessé. Pire encore, elle semblait plus forte. Et bientôt, toc toc toc, Roméo leva les yeux au ciel. « Qui est là encore ?»« C'est Gabin, le lapin. Mon terrier s'est effondré, je n'ai nulle part où aller. » Roméo fronça les sourcils. « Deux invités maintenant ?» Il grogna un peu, mais ouvrit la porte. « Entre, mais fais attention où tu mets les pattes. » Gabin entra timidement. « Merci, Roméo. » Le soir même, alors que la tempête redoublait de violence, un nouveau bruit retentit. Toc, toc, toc. Roméo s'énerva. « Cette fois, c'est non, hein !» Il ouvrit brusquement et se retrouva face à Éloi, le putois, complètement trempé, grelottant de froid. Roméo resta silencieux un instant, il regarda Éloi, puis la pluie battante derrière lui. Il soupira encore une fois. « Bon, entre, mais c'est la dernière fois, hein !» Les trois invités s'installèrent. Au début, Roméo trouva ça difficile. Il y avait du bruit, des allées et venues, et son terrier n'était plus aussi calme qu'avant. Mais peu à peu, quelque chose changea. Gaspard racontait des histoires incroyables le soir, des histoires drôles, pleines d'aventures, qui faisaient rire tout le monde, même Roméo. Gabin, lui, adorait cuisiner. Il préparait de délicieuses soupes de carottes, si bonnes que Roméo en redemandait. Quant à Éloi, il sortait chaque soir sa petite flûte. Sa musique douce résonnait dans les galeries et apaisait tout le monde avant de dormir. Et les jours passèrent. La tempête finit par s'arrêter, le soleil revint, et la forêt retrouva son calme. Et Roméo observa ses invités. Il savait que bientôt il pourrait repartir. Mais une drôle de sensation lui serra le cœur, le silence. Lui qui aimait tant, lui semblait maintenant un peu triste. Un matin, Gaspard dit : « La forêt est de nouveau calme. Je vais pouvoir reconstruire mon terrier. » Gabin ajouta : « Moi aussi. » Éloi hocha la tête. « Il est temps de partir. » Roméo resta silencieux. Puis il prit une grande inspiration. « Vous savez, mon terrier est grand, très grand. » Les trois amis se regardèrent. Roméo sourit légèrement. « Vous pourriez rester si vous voulez. » Un silence, puis de grands sourires. « Vraiment ?» demanda Gabin. Roméo hocha la tête. « Ouais, finalement, un château, c'est encore mieux quand on le partage. » Et pour la première fois depuis très longtemps,
Roméo comprit quelque chose d'important. La tranquillité, c'est agréable, mais l'amitié, ça rend vraiment heureux. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.